Un berline est stationné devant mon atelier depuis mercredi dernier. C'est une voiture de 2017, de celles que les propriétaires achètent parce qu'elles promettent un bon rendement d'essence et de faibles émissions. Le propriétaire m'a dit qu'il avait remarqué quelque chose de préoccupant au cours des 3 derniers mois. Que sa voiture, qui lui offrait auparavant près de 600 km avec un réservoir plein, atteignait à peine 480 maintenant. Qu'il était allé dans 2 ateliers et que dans les 2, ils lui avaient fait une révision complète. Dans le premier, ils lui ont dit que c'était le filtre à air et ils le lui ont changé, $50. Le rendement ne s'est pas amélioré. Dans le deuxième, ils lui ont dit que les bougies étaient vieilles et ils les lui ont changées, $120. Le rendement est resté le même. Dans le troisième, ils lui ont dit que le problème était le capteur d'oxygène et qu'il avait besoin de le changer pour un neuf. $300 seulement pour la pièce. Il n'était pas disposé à dépenser plus d'argent sans savoir si cela allait vraiment fonctionner. Il m'a demandé si je pouvais lui donner une réponse définitive. Ce que j'ai trouvé dans les 5 premières minutes que j'ai passées avec sa voiture l'a laissé bouche bée. Parce que le problème n'était pas le filtre à air, ce n'était pas les bougies, ce n'était pas le capteur d'oxygène. Le problème résidait dans un capteur qui coûte $4, qui se trouve dans n'importe quel magasin de pièces automobiles et qui se nettoie en moins de clients 5 minutes avec un produit qui coûte $9. Mais aucun atelier ne lui avait parlé de ce capteur parce qu'aucun atelier n'avait voulu prendre le temps de le vérifier. C'est plus facile de changer des pièces chères et de les facturer que de nettoyer un capteur de $4 et de facturer le travail. Et ce capteur, lorsqu'il est sale, dit au cerveau de la voiture qu'elle a besoin de plus de carburant qu'elle n'en a réellement besoin. Et la voiture, obéissante, injecte plus d'essence. Et son argent s'en va par l'échappement sous forme de fumée qui ne devrait pas être là. Restez avec moi, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement où se trouve ce capteur dans votre voiture, comment le nettoyer en 5 minutes et comment économiser des centaines de dollars en essence chaque année. Et votre voiture va offrir un rendement comme le premier jour où vous l'avez acheté. Maintenant, avant de vous montrer le capteur que les ateliers ne veulent pas que vous nettoyiez, la pièce de $4 qui peut vous faire économiser des centaines en essence, je dois mentionner quelque chose. Tout ce que je vous montre aujourd'hui n'est qu'un chapitre d'un fichier beaucoup plus vaste que j'ai compilé durant mes années à l'atelier. Je l'appelle le abrégé du mécanicien pratique. Ce sont 3 volumes de ces diagnostics simples, les systèmes pour améliorer le rendement d'essence sans dépenser d'argent en pièces inutiles, les astuces pour nettoyer les capteurs sans les endommager, les méthodes pour trouver les fuites de vide qui affectent la consommation et les réparations que n'importe quelle personne peut faire dans son garage pour que sa voiture offre un meilleur rendement avec moins de carburant. Il y a une offre spéciale en ce moment pour ceux qui regardent la vidéo. Vous trouverez le lien dans la description et un code QR dans la partie supérieure droite de l'écran. C'est le reste de la connaissance cachée. Mais revenons au capteur, parce que ce que je vais vous raconter maintenant est la pièce qui change tout. Venons-en aux faits. Le capteur de masse d'air, ou capteur de flux d'air, est l'un des composants les plus importants du système d'injection de carburant de votre voiture. Il est situé entre le filtre à air et le tuyau d'admission qui va au moteur. Son travail est de mesurer la quantité d'air qui entre dans le moteur et d'envoyer cette information au cerveau de la voiture, l'unité de contrôle du moteur. Avec cette information, le cerveau calcule combien d'essence il a besoin d'injecter pour maintenir le mélange correct d'air et de carburant. Si le capteur mesure correctement, le cerveau injecte la quantité juste d'essence. Si le capteur mesure mal, le cerveau injecte trop ou trop peu d'essence. Et s'il injecte trop, votre voiture consomme plus d'essence qu'elle ne le devrait. Mais voici le problème. Le capteur de masse d'air a un filament chaud, qui est comme un fil très mince qui chauffe à une température constante. L'air qui passe sur ce filament le refroidit. Le capteur mesure combien de courant électrique il a besoin pour maintenir le filament à la bonne température. Plus il passe d'air, plus il a besoin de courant. Et avec cette mesure, le cerveau calcule la quantité d'air qui entre. Le problème est que le filtre à air n'attrape pas toute la poussière. Une partie de la poussière, spécialement la poussière la plus fine, passe à travers le filtre et se dépose sur le filament du capteur. L'huile qu'utilisent certains filtres à air peut aussi se déposer sur le filament.
Et quand la poussière et l'huile s'accumulent sur le filament, le capteur ne mesure pas correctement. Le filament ne se refroidit pas comme il le devrait parce que la couche de saleté agit comme un isolant. Le capteur pense qu'il entre moins d'air qu'il n'en entre réellement. Et le cerveau, se basant sur cette information incorrecte, injecte moins d'essence que le moteur n'en a besoin. Mais attendez, ce n'est pas tout. La majorité des voitures modernes ont un deuxième capteur, le capteur d'oxygène, qui mesure la quantité d'oxygène dans l'échappement. Et quand le cerveau voit qu'il y a trop d'oxygène dans l'échappement parce que le mélange est pauvre, il corrige l'erreur en injectant plus d'essence. Le résultat final est que la voiture injecte plus d'essence que nécessaire et vous dépensez plus d'argent en carburant. Et voici l'astuce que les ateliers ne veulent pas que vous sachiez. La majorité des capteurs de masse d'air ne sont pas endommagés. Ils sont sales. Et la saleté se nettoie. Il ne faut pas acheter un capteur neuf de 300 $. Il faut nettoyer celui qui est déjà dans la voiture avec un nettoyant spécial de capteur de masse d'air qui coûte 9 $ dans n'importe quel magasin de pièces automobiles. Et le processus de nettoyage prend 5 minutes. La seule chose que vous avez à faire est de déconnecter le capteur, vaporiser le nettoyant sur le filament, attendre qu'il sèche et le reconnecter. C'est tout. 5 minutes et 9 $. Et votre voiture va offrir un rendement comme si elle avait un capteur neuf. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé avec la berline du client. J'ai ouvert le capot et j'ai localisé le capteur de masse d'air. Il est dans le tuyau d'admission entre le filtre à air et le moteur. Je l'ai dévissé avec un petit tournevis. J'ai déconnecté le connecteur électrique. J'ai sorti le capteur et j'ai regardé le filament. Il était couvert d'une couche de poussière et de particules noires. Ce n'était pas un filament métallique propre. C'était un filament qui ressemblait à un coton sale. Ce capteur n'avait pas été nettoyé depuis des années, probablement depuis qu'il était sorti de l'usine. J'ai vaporisé le nettoyant sur le filament. Le nettoyant dissout la saleté et la graisse sans endommager le capteur. J'ai attendu 3 minutes qu'il sèche complètement. J'ai replacé le capteur à sa place. J'ai serré les vis. J'ai connecté le connecteur électrique. J'ai fermé le capot. J'ai dit au client de conduire la voiture pendant 1 semaine et de revenir pour me raconter comment cela s'était passé. Il est revenu la semaine suivante avec un énorme sourire. Il m'a dit que la voiture avait recommencé à offrir le même rendement que lorsqu'il l'avait achetée, qu'il avait rempli le réservoir et qu'après 1 semaine de conduite normale, le rendement était redevenu de presque 600 km par réservoir. Qu'il ne pouvait pas croire qu'un nettoyage de cursive 5 minutes ait solutionné un problème que 3 ateliers n'avaient pas pu résoudre. Et qu'il ne pouvait pas croire que le coût total ait été de 9 $, comparé aux presque 500 qu'il avait dépensé dans les autres ateliers sans résultat. C'est la réalité du business des ateliers. Les grands ateliers gagnent de l'argent en changeant des pièces. Ils ne gagnent pas d'argent en nettoyant des capteurs. Parce que si vous pouvez nettoyer un capteur en 5 minutes avec 9 $, vous n'allez pas payer 300 pour un capteur neuf, ni 50 pour un filtre à air qui n'a pas besoin de changement, ni 120 pour des bougies qui ne sont pas usées. Les ateliers ne vont pas vous dire que le capteur peut se nettoyer parce que le nettoyage n'est pas rentable pour eux. Et la vérité est que la majorité des mécaniciens ne le savent même pas parce qu'on ne leur enseigne pas à nettoyer des capteurs à l'école de mécanique. On leur enseigne à diagnostiquer avec des ordinateurs et à changer des pièces. Le nettoyage de capteurs est une connaissance pratique qui s'apprend avec l'expérience. Maintenant, laissez-moi vous expliquer exactement comment identifier si votre capteur de masse d'air est sale et a besoin de nettoyage. Il y a 5 signaux principaux qui indiquent que le capteur est sale. Premier signal, la consommation d'essence a augmenté notablement sans raison apparente. Si vous n'avez pas changé vos habitudes de conduite, si vous n'avez pas commencé à charger plus de poids, si vous n'avez pas changé de route et que la voiture consomme plus d'essence, le capteur de masse d'air est un suspect principal. J'ai vu des voitures qui passent d'un rendement de 12 km par litre à un rendement de 8. Et la cause est un capteur sale. Deuxième signal, la voiture tremble ou se secoue lorsqu'elle est au point mort ou lorsqu'elle est arrêtée à un feu rouge. Le cerveau de la voiture essaie de compenser le mélange incorrect d'air et de carburant et le moteur fonctionne de manière irrégulière. Le tremblement est spécialement notoire
lorsque la voiture est au point mort avec le moteur allumé. Troisième signal. La voiture a des problèmes pour accélérer lorsque vous appuyez sur l'accélérateur. Le moteur semble ne pas répondre comme il le devrait. Il y a un retard entre le moment où vous appuyez sur l'accélérateur et le moment où la voiture accélère. C'est parce que le cerveau ne calcule pas la quantité correcte de carburant et que le mélange n'est pas adéquat pour la demande de puissance. Quatrième signal. Le voyant check engine s'allume. Dans beaucoup de voitures, le cerveau détecte que les valeurs du capteur de masse d'air sont en dehors des paramètres normaux et allume le voyant d'avertissement. Le code d'erreur qui apparaît sur le lecteur de code peut être le P0, 100, P0, 101, P0, 102, P0, 103 ou P0, 104. Tous ces codes sont liés à des problèmes dans le capteur de masse d'air. Cinquième signal. L'échappement de la voiture a une odeur d'essence. Si la voiture injecte plus d'essence que nécessaire, une partie de cette essence ne brûle pas complètement et sort par l'échappement. Cela produit une odeur caractéristique d'essence non brûlée. Si vous sentez de l'essence à l'échappement, spécialement lorsque le moteur est froid, c'est un signal que le capteur peut être sale. Si vous avez l'un de ces signaux, ou plusieurs d'entre eux, le capteur de masse d'air est l'une des premières choses que vous devez vérifier. Et la vérification est simple. Ouvrez le capot. Cherchez le filtre à air. Suivez le tuyau d'admission qui va du filtre au moteur. Quelque part dans ce tuyau, généralement juste après le filtre, vous allez trouver un petit composant cylindrique ou rectangulaire qui a un connecteur électrique. C'est le capteur de masse d'air. Il peut avoir une ou deux vis qui le maintiennent. Dévissez les vis avec précaution. Déconnectez le connecteur électrique. Sortez le capteur avec précaution. Ne touchez pas le filament avec les doigts parce que la graisse de la peau peut l'endommager. Si le filament est visiblement sale, avec de la poussière ou des particules noires, il est temps de le nettoyer. Achetez un nettoyant de capteur de masse d'air dans n'importe quel magasin de pièces automobiles. Le produit s'appelle MAF Sensor Cleaner en anglais ou nettoyant de capteur de masse d'air en espagnol. Il coûte entre 8 et 12 $. N'utilisez pas un autre type de nettoyant. N'utilisez pas d'alcool. N'utilisez pas de nettoyant pour frein. N'utilisez pas de dégraissant. Ces produits peuvent endommager le filament du capteur. Utilisez seulement le nettoyant spécifique pour capteur de masse d'air. Vaporisez-le sur le filament et sur les parties internes du capteur. Assurez-vous de couvrir toutes les surfaces qui sont exposées au flux d'air. Laissez le nettoyant agir pendant quelques secondes et ensuite laissez-le sécher complètement. Le séchage prend entre 3 et 5 minutes. N'utilisez pas un chiffon ou un torchon pour le sécher parce que vous pouvez laisser des peluches ou des particules qui endommagent le capteur. Laissez-le seulement sécher à l'air. Une fois que le capteur est sec, replacez-le à sa place. Serrez les vis avec précaution. Connectez le connecteur électrique. Assurez-vous qu'il soit bien ajusté. Fermez le capot. Allumez la voiture et laissez-la fonctionner pendant quelques minutes pour que le cerveau s'adapte à la nouvelle information du capteur propre. Si la voiture avait le voyant check engine allumé, il se peut que le voyant s'éteigne tout seul après plusieurs cycles de conduite. S'il ne s'éteigne pas, vous pouvez effacer le code avec un lecteur de code ou simplement déconnecter la batterie pendant quelques secondes. Mais la majorité du temps, le voyant s'éteint tout seul après un couple de jours de conduite normale. Maintenant, je veux clarifier une chose importante. Le nettoyage du capteur de masse d'air n'est pas une solution pour tous les problèmes de consommation d'essence. Il y a d'autres choses qui peuvent causer une haute consommation d'essence. La pression des pneus, par exemple. Si les pneus sont dégonflés, la voiture doit faire plus d'efforts pour bouger, et cela consomme plus d'essence. Un filtre à air très sale peut aussi causer une haute consommation, parce que le moteur ne reçoit pas assez d'air, et le cerveau doit compenser en injectant plus de carburant. Les bougies usées peuvent causer des ratés d'allumage et une augmentation de la consommation. Les injecteurs de carburant sale peuvent mal pulvériser l'essence et causer un mélange inefficient. Et les fuites de vide dans les tuyaux d'admission peuvent causer que le cerveau injecte plus de carburant pour compenser l'excès d'air qui entre par la fuite. Parce que le capteur de masse d'air est l'une des causes les plus communes et la plus facile à solutionner. Et le meilleur de tout est que c'est une réparation qui
qui ne requiert pas d'outils spéciaux, qui coûte moins de 10 $, et que n'importe quelle personne peut faire dans son garage en moins de 10 minutes. Je vais vous donner un plan de maintenance pour votre capteur de masse d'air, pour que vous n'ayez jamais de problème. Nettoyez le capteur chaque fois que vous changez le filtre à air. Si vous changez le filtre à air tous les 12 000 km ou chaque année, nettoyez le capteur à ce moment-là. C'est une bonne pratique parce que le filtre à air neuf va laisser passer moins de poussière. Mais la poussière qui est déjà passée et s'est déposée sur le capteur doit être éliminée. Nettoyez aussi le capteur si vous remarquez l'un des signaux que j'ai mentionnés. Le capteur se salit plus vite si vous conduisez sur des chemins de terre dans des zones très poussiéreuses, ou si vous utilisez des filtres à air de haut flux qui laissent passer plus de particules. Il y a 25 ans, quand j'ai commencé à l'atelier, je ne savais rien de tout cela. J'ai appris à la dure, en changeant des capteurs qui n'avaient pas besoin de changement, en faisant des diagnostics erronés, en dépensant l'argent de mes clients dans des pièces qui ne solutionnaient pas le problème. Jusqu'à ce que je comprenne que la majorité des problèmes de consommation d'essence ne sont pas des problèmes de pièces endommagées. Ce sont des problèmes de pièces sales. Et la saleté se nettoie. Toute cette information, toutes ces preuves, toutes ces astuces pour améliorer le rendement d'essence de n'importe quelle voiture sans dépenser des centaines de dollars en pièces inutiles, je les ai compilées dans un fichier que j'appelle le abrégé du mécanicien pratique. Ce sont 3 volumes qui contiennent des guides complets de maintenance pour chaque système de votre voiture, incluant le système de carburant, les capteurs, les bougies, les injecteurs et les outils dont vous avez besoin pour tout faire dans votre garage. Chaque guide a les preuves simples que vous pouvez faire pour diagnostiquer des problèmes sans outils spéciaux et les réparations que n'importe quelle personne peut faire avec un minimum d'expérience. Si cette vidéo vous a été utile, si vous avez aimé le style et voulez en apprendre plus, j'ai une offre spéciale pour vous. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo et un code QR dans la partie supérieure droite de l'écran. C'est l'accès complet aux 3 volumes de l'abrégé. Là se trouvent tous les capteurs que j'ai mentionnés aujourd'hui et beaucoup plus. Les systèmes complets de diagnostic pour que plus jamais vous n'ayez à payer pour un diagnostic inutile. La connaissance qu'il m'a fallu 25 ans pour apprendre et que j'ai décidé de partager avec ceux qui veulent économiser de l'argent en essence et maintenir leur voiture en parfaite condition. Il n'est pas nécessaire que vous achetiez quoi que ce soit aujourd'hui. Et si vous voulez avoir la connaissance complète, celle qui va vous économiser des centaines de dollars en essence et des milliers en réparations inutiles, le lien est là. Et sinon, c'est bien aussi. Avec ce que je vous ai montré aujourd'hui, vous en avez déjà assez pour commencer. Avec le fait de savoir où se trouve le capteur, comment le nettoyer, et quand le faire, vous êtes déjà meilleur que 80% des conducteurs que je connais. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez eu des problèmes avec la consommation d'essence. Racontez-moi combien consomme votre voiture par kilomètre. Si vous avez fait le nettoyage du capteur, racontez-moi comment cela s'est passé. Si vous avez remarqué la différence. Je lis tous les commentaires et je réponds toujours quand je peux. Si vous avez des questions sur un capteur en particulier ou sur un autre problème de consommation, demandez et je vous donnerai mon opinion honnête. À la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos voitures et ne payez pas pour des capteurs qui sont seulement sales.